des résidences d'entrepreneurs abordables pour les TPE productifs. Ça éveille notre curiosité. Gunther Vraiment, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous en parler. Vous êtes donc le fondateur et le développeur de ce concept qui s'appelle Urbain Pro. Exactement, Expliquez-nous. exactement. C'est un concept de locaux d'activité, de halles d'activité pour les très petites entreprises et qui sont des modules de 60 à 180 mètres carrés, totalement fonctionnels, inscrits dans des parcs sécurisés et vidéosurveillés 24 heures sur 24. Alors, TPE productive, effectivement, ça indique que ce sont plus des cols bleus que des cols blancs. Ça peut toucher qui? Ça concerne qui exactement? Alors le panel des entreprises qui sont clientes chez nous, qui viennent s'installer chez nous, il est très vaste. Ouais. Ça va à la fois les entreprises de bâtiments, c'est les entreprises de l'agroalimentaire, mais c'est aussi les entreprises de services. Ça peut tout à fait être un menuisier bois qui construit pour le bâtiment, ça peut être un brasseur qui va mettre une unité de production de bière, et puis ça peut être aussi une entreprise qui fait de la maintenance informatique par exemple. Alors c'est important, notamment on pense aux plombiers ou électriciens, ce sont des exemples qui parlent à tout le monde, qu'ils soient à proximité justement de ces zones, dans ces zones urbaines, à proximité des habitations. Ouais, c'est très important que ces entreprises-là soient au cœur de leur marché, au plus près de leur clientèle, parce qu'ils ont une vocation aujourd'hui à être repoussés assez loin des villes, et c'est absolument pas intéressant et économiquement pour la clientèle et pour elle. Et puis c'est une problématique de réactivité pour elle aussi bien sûr, mais aussi on est dans le circuit court, il faut qu'il soit proche de la clientèle, il faut qu'un plombier ne doit pas mettre 40 minutes pour venir. Non, parce qu'il y a souvent d'urgence dans ces Exactement. interventions. Et donc c'est très important que ces entreprises soient aussi dans le circuit court. Pas uniquement pour l'alimentaire, mais aussi pour les services. Alors, l'autre élément important quand même de votre équation pour que le concept fonctionne bien, ce sont les collectivités quand même, parce que ce sont à elles, effectivement, que vous achetez les terrains. Oui, alors, les collectivités prennent de plus en plus conscience qu'une Elles sont attentives, oui. Une ville, elle doit être mixte dans sa fonctionnalité. À la fois, vous avez du logement, à la fois, vous avez du bureau, à la fois, vous avez des commerces, des équipements collectifs. Elles ont bien pris conscience de ça, mais elles ont pris aussi conscience qu'il fallait des locaux d'activité pour ces entreprises productives. Ça, c'est une première chose, parce qu'il y a un besoin fort et il n'y a pas d'offre. La deuxième raison, c'est que ce sont des entreprises qui sont pourvoyeuses d'emplois, créatrices d'emplois. Ouais. Très important. Sur un parc comme à Valenton, par exemple, qu'on va bientôt livrer dans un mois, eh bien, on va installer entre 100 et 125 employés. Oui, donc c'est parlant quand même. Exactement, et donc ça marque effectivement. C'est un bon argument pour les collectivités notamment, mais qui travaillent peut-être plus jusqu'à présent sur le coworking, enfin sur le secteur tertiaire. Elles sont sensibles quand même à ce secteur secondaire? De plus en plus, parce que tout le monde ne peut pas être col blanc. Il y a forcément besoin aussi de métiers de proximité. Il y a peut-être des professionnels qui viennent les voir, qui viennent se plaindre un petit peu justement de ce... Tous les maires ont toujours eu des artisans sur leur commune qui venaient dire qu'ils n'avaient pas de locaux. Donc voilà, les élus sont vraiment de plus en plus ouverts et de plus en plus enclins aujourd'hui à libérer du foncier pour cette classe d'actifs. Alors, question pratique, ces professionnels en général travaillent dans des fourgonnettes, ils ont du matériel, parfois ils se font voler, etc. Donc, il y a des parkings qui sont prévus, sécurisés, comment ça se passe? Oui, alors effectivement, les entreprises, elles font beaucoup du système D, et puis après, une fois qu'elles veulent se développer, elles cherchent une solution pérenne d'installation, et c'est pour ça qu'on a créé ce concept. Et ces parcs, bien sûr, il y a des stationnements qui sont adossés annexé au hall modulable, mais il y a aussi c'est vidéosurveillé, sécurisé, fermé, donc il n'y a aucune possibilité de se faire cambrioler. C'est un problème de beaucoup d'entreprises. Vous utilisez le terme halle, c'est volontaire. Vous voulez recréer un petit peu cette image, cette idée de la halle d'antan? On est sur des lieux de vie, les halles, c'est des lieux de vie. C'est l'image d'antan où vous avez tous les métiers de proximité, les métiers de bouche et de service. Qui travaillent ensemble, qui travaillent à proximité. Qui travaillent ensemble avec des synergies. L'idée sur nos parcs d'activité, c'est de faire la même chose avec toutes ces petites entreprises, et l'image de la halle m'a paru pertinente pour développer ce concept. Est-ce que justement, dans votre esprit, il y a l'idée également de développer, de mutualiser, peut-être de fédérer des activités entre elles ou de développer des services, un petit peu comme on le fait dans les résidences seniors ou les résidences étudiants? Oui, on va complètement créer une collectivité, une communauté d'entrepreneurs. À la fois, on leur propose une solution de service, enfin de immobilière, et puis ensuite des services. On s'aperçoit qu'elles ont besoin de services mutualisés pour les aspects digitaux, pour la maintenance informatique, mais aussi pour leur développement commercial. Donc on va mettre en place toute une série comme on peut le voir dans les résidences seniors, les résidences services, on va mettre des services en place pour participer au développement de ces entreprises. Les professionnels ont le nez dans le guidon, ils sont quand même centrés sur leur cœur de métier, ils connaissent pas forcément tout cet aspect digital, donc c'est important quand même. L'intérêt d'avoir une collectivité d'entrepreneurs qui est cliente chez nous va
nous permettre de développer ces services et puis de permettre de créer du lien et du réseau entre tous ces entrepreneurs qui peuvent travailler ensemble. Donc une solution immobilière abordable pour ces TPE productives, comme on les appelle, dans des locaux flambant neufs. Donc le prochain sur lequel vous travaillez, il est prêt là dans quelques semaines à Valenton, dans le Val-de-Marne, c'est ça? Exactement. Urbain Pro, on va suivre ça de près. Merci Günther vraiment d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt.